Bonjour, bienvenue chez Emmanuel, chaîne de guidance énergétique, voyance, cartomancie. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 12 juin et je nous ai préparé une guidance sentimentale pour le week-end au choix. Et tiens, on va mettre l'ange ici, l'améthyste ici et la shungite ici. Voilà. Alors c'est parti pour la première guidance, si votre choix est ici. Là, je retourne tout d'un coup pour avoir une vue d'ensemble. Alors, ouais. Alors ici, on commence avec la triade, avec le sacrifice. Alors, si vous êtes en couple, votre histoire, en fait, elle tient plus, d'accord? Vous savez tous les deux que, en tout cas, vous savez que dans votre couple, y a une notion de sacrifice pour rester ensemble, mais cette relation ne vous apporte plus rien en fait. Hein. Elle ne vous apporte pas en tout cas l'épanouissement et l'amour escompté, et vous avez le sentiment de vous sacrifier pour continuer cette relation. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? À vous de vous poser la question, mais vous savez très bien que en fait c'est plus pesant qu'autre chose et que cette relation, vous vous sacrifiez vous-même pour la continuer cette relation. Donc à un moment, va falloir mettre les choses en place pour arrêter ce sacrifice. Ça, c'est pour les relations existantes. Et puis pour certains qui ont une relation à venir, en fait, juste pour finir, excusez-moi, excusez-moi, ça arrive comme ça, ting, 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 ting. Alors, cette relation qui arrive à son terme, en fait, où il y a ce sentiment de sacrifice, c'est avec un homme essentiel, hein. Vraiment, c'est avec votre mari, c'est avec votre compagnon, c'est quelqu'un qui est ancré très profondément dans votre vie et qui était là vraiment pour un bout de temps et qui a été quelqu'un d'excessivement important. Mais, vous êtes toujours sur le qui-vive maintenant, avec cette relation, vous êtes toujours en train de vous demander ce qui va se passer, parce qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'échange, et puis il n'y a que des problèmes qui surgissent au fur et à mesure, vraiment. Et puis l'oracle de la sagesse, il vous dit, bah ouais, peut-être que vous refusez d'aller là où votre cœur vous dit d'aller, c'est-à-dire plutôt vers la rupture, parce que vous avez cette peur de vous retrouver seul. Vous voyez, on a l'orphelin, on a cette peur de perdre une part de nous et on a peur de se retrouver seul. Sauf que, en fait, cette part-là, vous perdez encore plus parce que vous ne faites que vous sacrifier. Et puis, les portes de l'intuition, elles nous disent: arrêtez vos pensées négatives justement par rapport à la solitude et ne vous laissez pas manipuler par ces peurs. C'est-à-dire que cette relation, elle est arrivée à sa fin. Il faut bouger, il faut arrêter de se sacrifier, mais vous n'osez pas le faire parce que vous avez peur et que c'est ces pensées négatives en fait qui vous stoppent dans cette relation qui est déjà là et qu'il faudrait, selon les cartes en tout cas, faire évoluer, terminer, parce que ça ira encore plus mal. C'est-à-dire que ce week-end, vous allez voir qu'il y a des problèmes en plus qui surgissent et vous vous sentez seul en plus. Il y a tellement de sacrifices, vous sacrifiez tellement tout au nom de cette relation que vous vous sentez excessivement seul et triste. Mais vous ne bougez pas parce qu'il y a cette peur de se retrouver seul. Donc, cette peur-là et ces pensées négatives, en fait, ça vous manipule et ça vous évite de prendre des décisions. Donc, il faut d'abord régler ça. Arrêter de penser négativement et arrêter de se faire mener par ces peurs. Je dis arrêter, je sais que c'est très compliqué. Hein. Voilà, mais c'est ce que disent les cartes. Donc, voilà, pour ça. Pour ce couple qui est là, qui est un couple qui est là depuis très longtemps. Pour ceux qui seraient à l'aube d'une nouvelle relation, sachez que c'est une relation, bon, vous avez la sensation que cet homme est excessivement important, mais vous allez devoir sacrifier des choses pour être avec cet homme, et en plus, ça va être aussi une période très compliquée, d'accord? Ça va être, il y aura toujours des problèmes et vous aurez toujours du mal à être, au-dessus en fait des événements. Vous serez toujours derrière les événements. Vous aurez toujours ce sentiment de décalage et puis vous allez découvrir que cet homme finalement
n'est pas exactement comme vous l'escomptiez. C'est-à-dire qu'il y a des choses de lui qui ne vous plaisent pas. Et ça va vous embêter parce que vous voudriez une fusion totale. Ça arrive en amour, on découvre l'autre et puis on n'est pas obligé de que ce soit finalement la relation auquel on pensait. Donc là aussi, pareil, les cartes vous disent, attention, il y a quand même, dans cette nouvelle relation, on vous demande de vous sacrifier, vous avez toujours la sensation d'être sur le qui-vive aussi parce que les choses vous échappent. Vous vous sentez finalement assez déçu par l'autre personne, mais vous ne voulez pas le voir parce que vous avez peur de vous sentir seul aussi également et de perdre ça. Et puis, pareil, vous vous faites manipuler par vos pensées négatives en disant « mais si j'ai pas cette relation, j'aurai rien ». Bah, peut-être parfois rien, c'est mieux que pas assez. Hein. Donc voilà, ça c'était la première guidance pour le petit ange. Ce petit ange gardien, il vous dit il y a des choses à mettre en place ici pour terminer, que ce soit établi ou que ce soit en train de commencer. Alors, notre améthyste, qui favorise la clarté de vue et la perception. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le voyage. Alors, pour une relation déjà existante, les deux partenaires ont pris de la distance. Ça, c'est une chose. Par contre, là, moi, je vois bien plus qu'on nous parle d'une nouvelle relation. Alors, pour une nouvelle relation, les partenaires, enfin, la personne que vous avez rencontrée, vous l'avez certainement rencontrée à l'étranger, où les sentiments se sont développés à l'étranger, en fait. Et ça a été la clé, ça a été la révélation. Vous avez eu la révélation par rapport à cette personne pendant un voyage, en fait, et à l'étranger. Et bah, cette personne, elle fait vraiment partie, c'est une clé de vie pour vous. Hein. D'ailleurs, dans le futur, vous serez certainement amené beaucoup à voyager avec cette personne. Et il y a vraiment un chemin qui se dessine ici. Et ce week-end, c'est la clé. Ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Et bien, ce week-end, c'est la roue de la fortune. C'est-à-dire que ce week-end, le 10 de cœur, donc déjà, c'est l'amour, mais qui vraiment dans ce contexte-là. Mais c'est surtout que ce week-end, en fait, vos plans se mettent en place. D'accord? Tout ce que vous aviez en tête pour faire fonctionner cette relation, vous mettez en place l'action. D'accord? Les choses se mettent en place ce week-end et tout commence à tourner, en fait. Tout commence à tourner, à s'aligner dans le bon sens qu'on veut. Par contre, l'oracle de la sagesse, qui est un peu coquin, vous dit oui, mais attention, vos plans, vous les mettez en place, certes, mais c'est pas qu'à vous de les mettre en place. C'est-à-dire que là, on vous demande clairement de faire attention à l'autre, dans le sens où il faut le faire, enfin, c'est que ce week-end, c'est pas vous qui menez la barque, en fait. Ce week-end, il faut que vous acceptiez, surtout pour le devenir de cette relation, que vous n'êtes pas toujours le seul ou la seule à décider et à mettre les choses en place. C'est-à-dire qu'il faut s'en remettre à l'autre pour avancer et accepter que vos méthodes d'action, surtout, oui, parce c'est lié à la roue de la fortune. Vos méthodes d'action, vos façons de mettre les choses en place, et ben de la personne en face, ça ne sera pas les mêmes que vous et vous avez juste à écouter et à soutenir. D'accord? Il va falloir accepter ça. C'est dans cette relation qui est vraiment une relation très très importante, hein, ce qui arrive là, qui se met en place ce week-end, qui c'est un chemin de vie. Donc, c'est en fait, ce qu'elle vous apporte cette relation, la leçon un peu, on va dire, qu'elle vous dit, c'est pour une fois, c'est pas vous qui décidez de tout et qui mettez tout en place toujours tout seul ou toute seule. Non, non. Ce week-end, on écoute l'autre et on dit ok. Ok, bon d'accord, il ou elle veut le faire comme ça, bah d'accord, ok, c'est comme ça que ça se fait, j'accepte, pour que les choses se mettent en place, j'accepte que ce soit comme ça. Et puis, les portes de l'intuition, elles nous disent que cette relation, c'est une chance, mais que vous devez croire en votre bonne étoile. Si en cette relation, malgré tous les signes, vous n'y croyez pas, ou vous avez des doutes, ça ne se fera pas. Croyez-y, elle est là, c'est une chance insolente, cette relation, hein, qui arrive là. Et si vous y croyez, ça va la provoquer encore plus. D'accord? Donc là, on commence une nouvelle relation très très importante. Les choses se mettent en place, mais
on écoute l'autre dans ce qu'il a à dire et surtout ce qu'il a à faire. Donc voilà, ça c'était pour notre petite améthyste. Et maintenant, la chaîne guide, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, pour ce week-end. Ah, alors, pour ce week-end, je vois que certains sont dans des relations, il y a une relation très forte, très sincère, etc. Mais qui est une relation pour l'un des deux partenaires, c'est une relation qui est beaucoup plus fraternelle et amicale qu'amoureuse en fait. Certains d'entre vous là en ce moment sont coincés dans une... Enfin coincés non, mais ont développé une relation très profonde et se posent la question de savoir si c'est de l'amour ou si c'est de l'amitié. Bah, la réponse est que c'est de l'amitié, d'accord? Donc c'est pas facile parce qu'un des deux partenaires aimerait vraiment que ce soit autre chose. Mais on nous dit non, non, c'est vraiment une relation fraternelle très profonde, très sincère, certes, mais c'est pas de l'amour, d'accord? Et en fait, là, c'est préparez-vous. En fait, avec cette carte de l'eau, du bateau, on vous dit, d'écouter votre intuition profonde par rapport à cette relation, mais on vous dit aussi de ne pas vous laisser embarquer par des émotions, en fait, qui vous masquent la réalité. Surtout, oui, parce qu'on a là, on a l'illusion, on a le masque. En fait, vous voulez tellement que ce soit de l'amour que vous vous faites embarquer par des émotions que vous ressentez, mais qui ne sont pas la réalité, d'accord? Et ce week-end, c'est le moment d'avoir un débat à propos de ça, d'avoir une conversation à propos de ça, de ces sentiments, de mettre les choses sur carte sur table et d'expliquer en fait. Si vous sentez que c'est la personne en face qui a des sentiments pour vous alors que vous ne vous souhaitez être qu'un ou une amie, c'est le moment de le dire. Et puis, si c'est l'inverse, c'est le moment aussi peut-être d'en parler ce week-end pour en fait faire tomber l'illusion, d'accord? Parce qu'en fait, dans cette relation, vous voyez, non, non, mais c'est forcément l'homme ou la femme de ma vie, non, je sais, il pense qu'on est amis, mais moi je sais qu'il y a plus. Non, je suis désolée, mais non, en fait. Cette personne euh, a vraiment une sincère affection pour vous, d'accord? Mais si vous écoutez véritablement votre intuition, vous savez que c'est pas une relation amoureuse mais vous le voulez tellement que vous vous faites embarquer dans cette histoire, comme ça, d'accord? Donc il faut en parler. Il faut en parler ce week-end, là, vendredi, samedi, dimanche, ou demander conseil autour de vous aussi, ou parler avec la personne, mais il faut faire tomber le masque, en fait. Et c'est pas... et tout ce que cette personne, ce que vous investissez en plus sur cette personne, comme qualité, etc. En fait, vous investissez, c'est pas ça, d'accord? C'est pas un amoureux ou une amoureuse. Donc il faut faire tomber le masque et puis surtout n'essayez pas de vous montrer de façon différente de ce que vous êtes pour vous faire accepter comme amoureux ou amoureuse. Parce que non, c'est pas, enfin, soyez vous-même parce que c'est une très très belle relation, mais d'amitié. Et ne vous modifiez pas pour vous faire accepter comme autre chose que ça, d'accord? Et puis là, l'intuition, elle nous dit, c'est certainement pas la première fois que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Donc, analysez et servez-vous de votre histoire passée, en fait, pour bien clarifier cette situation et aussi pour être en paix avec vous-même. Là, il y a une histoire de paix à trouver sur cette situation. Donc, profitez de votre expérience passée et soyez en paix avec vous-même. Déjà, ne culpabilisez pas, on a tous envie d'amour. Et puis, enfin, ne vous dites pas que cette personne ne vous aime pas de façon sentimentale parce que vous n'êtes pas suffisant. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que cette relation entre vous, qui est une très belle relation, je répète, de sincérité et d'affection profonde, n'est pas faite pour être une relation sentimentale. C'est une relation d'amitié, ce qui est déjà excessivement précieux aussi. Voilà. Donc, ça, c'était notre petite chaîne guide. Donc, voilà, ça, c'était la guidance sentimentale du week-end 12, 13, 14 juin. Et je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end à venir. Merci d'être là. Vous connaissez le truc, vous pouvez souscrire à la chaîne, tout ça, me suivre un peu partout. Et je vous dis à très bientôt. Merci, hein.
Et tiens, je vous embrasse virtuellement, masqué, tout ça, mais toujours.